La Guinée est en pleine explosion démographique. Chaque jour, la population augmente, mais le nombre de logements ne suit pas. Résultat, des milliers de familles cherchent encore un toit et l'espace devient de plus en plus rare. Et si une ville moderne voyait le jour en plein Conakry? C'est le pari audacieux de B2D, une entreprise visionnaire qui développe un projet unique, 167 hectares pour bâtir une véritable ville avec toutes les infrastructures d'une métropole moderne. Un projet qui ne se contente pas de vendre des terrains, mais qui propose aussi des logements clés en main et la construction de biens immobiliers adaptés aux besoins des Guinéens. Un défi immense, mais une opportunité tout aussi grande. Et pour ceux qui suivront cette vidéo jusqu'à la fin, une opportunité exclusive vous attend. Si vous êtes une entreprise spécialisée dans la construction ou la viabilisation des terrains, ce projet pourrait être votre prochaine grande collaboration. Un projet innovant et surtout une occasion unique de faire du business et de gagner de l'argent. Alors restez bien connectés, suivez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment vous pourrez en faire partie. Ce contenu est produit par Starter Productions. Salam Ayou, comment est-ce que tu vas? Alaikum salam mon frère, comment tu vas? Ça va bien. Aujourd'hui on est sur ton site à Ansoumania. Oui. Ansoumania aujourd'hui c'est compté comme dans Conakry, c'est une ville? Oui, Ansoumania est considéré dans la commune de Kabylie aujourd'hui, okay. Donc c'est Grand Conakry, okay. Avec l'extension pour le Grand Conakry. Ok. Est-ce que tu te considères, est-ce que tu es l'homme le plus riche de Guinée? Non, je ne pense pas être l'homme le plus riche parce que ce n'est pas ça mon objectif, mais je pense que je suis une des personnes qui aime la Guinée et qui est très ambitieux et qui cherche à redonner, à marquer son temps pour cette nouvelle Guinée. Ok. Mais en fait, je te pose cette question parce qu'on a beaucoup de gens en Guinée qui gagnent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas tout le monde qui se lève un matin en se disant je vais révolutionner le monde de l'immobilier en Guinée ou je vais construire une ville. En général, les gens ils sont plus sur de l'immobilier classique. Je construis un immeuble, je prends des rentes et je vis de ça. Mais toi, tu as cherché à faire plus complexe, à apporter quelque chose en plus. Pas plus complexe parce que la Guinée n'est pas un pays qui est différent des autres, mais ce n'est pas d'autres personnes qui sont là. Il y a d'autres qui ont eu à initier ça, qui ont redonné une nouvelle image à leur pays et c'est ça un peu mon objectif. Et j'apporte une solution, peut-être un peu plus ambitieuse, mais après tout le monde va suivre. Parce que l'objectif, c'est de donner des logements décents à tous les Guinéens. Ok. Comment ça s'est mis en place ce projet? J'ai été toujours déjà passionné par tout ce qui était un peu l'immobilier et chaque fois j'étais dans le classique, j'étais suivi, comme je vous ai raconté déjà mon histoire la dernière fois, j'ai eu à faire l'imprimerie, la pêche, et après je me suis retrouvé dans la vente des agrégats où j'avais 2 carrières de sable, une carrière de granit. Et donc je me suis rapproché au fur et à mesure dans la construction. J'ai eu 2 ou 3 marchés dans le monde de la construction, donc j'ai été attiré dedans. Et au début, je ne me voyais pas vraiment faire tout ce gros projet, mais je savais que je voulais apporter quelque chose. Et chaque fois que je voyageais, j'avais mal au cœur parce que quand je rentrais, je voyais comment l'urbanisation de la Guinée était, comment c'était construit. Et de l'autre côté, on voyait des cités, des nouvelles villes qui étaient tous les jours en train d'être créées par des grands entrepreneurs. Je me suis dit, mais pourquoi pas chez nous? Et donc, ce qui m'a donné cette ambition de venir, de regarder un espace, chercher à l'obtenir de façon légale, tout en respectant la procédure jusqu'à l'obtention du titre foncier. Et aujourd'hui, le projet est en train d'avancer a pris un boom que je voulais dès le départ, et qui est à l'image des autres pays, et qui répond tout aux standards internationaux. Ok. On est sur un espace de combien d'hectares ici? On est sur un espace de 167 hectares. Ok. Au niveau de la législation, des documents, c'est compliqué à avoir autant d'espace à Conakry actuellement? Non, parce que en fait, la Guinée est régie par des textes de loi. Ces textes de loi, ils existent. C'est juste qu'il faut juste savoir les respecter et respecter la procédure. Raison pour laquelle, malgré qu'on a reçu notre titre foncier, je pense en 2019, jusqu'à date, on n'a pas eu de problème. Parce que toutes les procédures ont été respectées. Les gens étaient inquiets vu qu'il y a eu un changement de régime, pensant que oui, qu'on avait profité d'une position, ou soi-disant, pour pouvoir avoir ce titre foncier, mais qui n'a pas pu être mis en cause parce qu'on a eu à respecter toute la procédure qu'il y avait. Ok. Et en gros, c'est quoi le business model ici? Toi, tu as le territoire, tu as les terres. Et comment tu gagnes de l'argent dessus? Et c'est quoi que tu proposes exactement aux citoyens pour qu'eux puissent en bénéficier? Bon, la différence avec ce qu'on est en train de révolutionner aujourd'hui déjà,
on a fait tout ce qui est études d'impact, on a fait tout ce qui est études VRD, parce que normalement ça doit commencer par ça lorsqu'on a eu l'espace. Ces études VRD, ça veut dire voir les réseaux divers là où il y aura l'eau, là où les écoulements d'eau vont passer, l'adduction d'eau, l'électricité, le système d'égout, où mettre la fibre optique. Et tout, réaliser les niveaux d'eau, faire tout ce qui est études, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des remontées d'eau aujourd'hui qui sont en train d'arriver dans le monde. Donc il faut savoir comment drainer les eaux pour éviter les inondations, comme ce qui se passe très souvent chez nous. Et ensuite, on a fait tout ce qui est impact environnemental, les études d'impact environnemental et social, jusqu'à l'obtention du certificat de conformité environnementale. Et au-delà de ça, nous, on viabilise avant de vendre. C'est pas on donne le terrain, après chacun vient viabiliser comme il veut, les caniveaux. C'est parce que vous regardez sur toutes les images qu'il y a, où il y a les caniveaux, on a fait les bordures, le bornage pour qu'il n'y ait pas de soucis ou bien d'empiètement entre le voisinage. Parce que ce qu'on a fait déjà au début du projet, c'est de voir quelle est la vraie problématique du foncier guinéen. Quelle est la vraie problématique au niveau de l'acquisition. Donc, ce qu'on a essayé de résoudre, en fait, on apporte une solution. Et c'est cette solution qu'on apporte à un client. Aujourd'hui, lorsqu'un client achète un terrain chez nous, tu achètes un terrain non seulement sécurisé foncièrement, tu achètes un terrain qui est l'outil, viabilisé. Et aussi, on a pu faire des partenariats avec des banques pour pouvoir faciliter l'acquisition. En gros, la banque finance en fait les citoyens lambda qui veulent acheter. Oui, les clients. Ou le client. Et après, le client rembourse la banque sur un échelonnement. Un échelonnement, ce qui n'existait pas parce que c'est des produits qui existaient chez nous au niveau des banques. Parce que nous, on est tout en cash chez nous ici. Et la particularité, c'est que le partenariat qu'on a avec les partenaires financiers, c'est que, par exemple, sur le foncier, vous pouvez payer entre 3 ans et 5 ans. Et sur les maisons, vous pouvez payer entre 10 et 15 ans. Donc c'est comme si vous payez une location. Mais à la fin de la journée, ça vous revient. Et c'est comme ça se passe dans les autres pays. Ils partent jusqu'à 25 ans, 30 ans. Et on est même parti jusqu'à signer un partenariat avec une société d'assurance qui s'appelle Ugar Activa, qui aujourd'hui qui assure les clients non seulement sur la construction, qui assure les clients au cas où, par exemple, tu souscris à un prêt ou bien une acquisition pour un prêt immobilier. Par exemple, que vous perdez votre travail, l'assurance va reprendre, vous ne perdez pas le bien, que vous ayez un accident de travail pour vous permettre plus, ou bien qu'il y ait un décès, que la famille ne sort pas parce que vous avez perdu. Donc tout ça, en fait, on est en train de faire de telle sorte que le client soit totalement sécurisé du début jusqu'à la fin. Ok. Voilà. Et en gros, moi, en tant que citoyen, si par exemple je dois aller m'installer dans une ville ou dans une localité pour acheter un terrain ou m'y installer, en réalité, des terres, ça reste des terres. Ce qui va vraiment être important, c'est qu'est-ce qui va être mis en place là-bas pour faciliter la vie des citoyens. Si par exemple, moi demain, je viens à Ansoumania, j'achète un terrain ici, de quoi je bénéficie? Déjà de la sécurité foncière, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, la plupart du temps, les gens aiment bien acheter des terrains avec des attestations de cession, juste des attestations de vente. Et après, demain, l'État vient pour le retirer parce que ça ne vous appartient pas. Donc, tout le temps, les gens aiment bien se plaindre. Ah, lorsque j'investis un bien, je n'ai pas de garantie. Non. Est-ce que vous avez un vrai titre foncier? Est-ce que vous l'avez acquis légalement? Et nous, c'est ce qu'on déjà on rassure parce qu'on a non seulement des cabinets d'experts géomètres qui sont le cabinet BTP, on a un cabinet notarié qui nous accompagne, on a le titre foncier que vous pouvez vérifier au niveau du truc. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsque une institution financière comme les banques primaires décident d'engager leur argent pour accompagner un client, c'est qu'ils sont rassurés que ils ont beaucoup de garanties et que c'est un projet qui est sûr. Et aujourd'hui, on a la Banque islamique qui est comme partenaire financier, on a Ecobank qui est partenaire financier et on est en cours pour d'autres partenariats avec d'autres banques. Pour le moment, donc je vais taire. Et une des plus grandes sociétés d'assurance de la Guinée qui est Ugar Activa, avec qui aussi on a fait un partenariat. Je ne pense pas que toutes ces institutions de très grande renommée vont essayer de se mettre avec un projet comme le nôtre, avec l'image qu'ils ont. Ici, il n'y a pas de sérieux ou bien suffisamment de garantie par rapport au projet. Et aussi, ce que le client gagne, c'est que nous, si vous voyez, on a suffisamment de routes. Les routes sont assez aérées et c'est zonifié. Déjà, ce ne sera pas chacun construit comme il veut. Vous allez voir tout à l'heure les maisons derrière vous. On a une zone commerciale où il y a des R+4. On a une zone résidentielle où ce ne seront que des R+1, où toutes les maisons vont à peu près avoir le même niveau. On a des routes assez larges. Je pense que les plus petites routes sont de 8 mètres, si je parle sous la tutelle de M. Sow. Et
Aussi en termes d'équipements sociaux, on a par exemple le marché, les parcs, on a les complexes sportifs, il y aura des mosquées, des églises, des cimetières, des dépotoirs, des gares routières, des complexes sportifs pour que tout le monde, et on a même un bras de mer qui rentre qu'on a laissé de façon naturelle, et tout autour il y aura un lac. Donc même en termes de qualité de vie, on essaie de mettre le tout dessus. On a fait valider ces plans au niveau de l'administration guinéenne qui est le ministère de l'Habitat. Ok, en termes de qualité de vie, en fait les gens qui seront là, ils auront une qualité de vie même supérieure à ceux qui sont en plein dans Conakry, on va dire. Oui, parce que bon, je peux pas critiquer parce que moi si par exemple je viens m'installer ici, ouais. On me dit dans la petite zone, même si c'est une grande zone, mais à l'échelle de Conakry, c'est une petite zone. On me dit j'ai un cinéma, si je veux aller pêcher, j'ai des rizières pour aller pêcher. On me dit j'ai des mosquées directement dans la zone où moi je suis. Je me dis c'est un truc de fou. Voilà, c'est ça. On essaie vraiment de faire une certaine qualité de vie pour les clients, pour les acquéreurs, les futurs acquéreurs, parce que lorsque vous partez dans les pays à côté, parce que je préfère toujours prendre exemple sur les pays qui sont à côté au lieu d'aller loin, parce qu'ils ont une belle réussite dans l'immobilier. Vous sortez, vous avez des centres commerciaux qui sont là, vous avez des zones commerciales, vous avez des zones industrielles, vous avez des zones administratives. Et nous, aujourd'hui, vous avez vu au niveau de Coloma avec l'État qui est en train de faire le centre directionnel, ça devient une zone très administrative. Et aujourd'hui, en Soumania, qui commence de Sonfonia à Samatra en Soumania, qui est à côté, donc il peut être aujourd'hui. Ça part jusqu'à Djibrika, c'est ça? Où ça, le domaine? Le domaine, c'est. Non, ça s'arrête à Ansoumania. Okay. C'est Sonfonia, Samatra, Ansoumania. Okay. Ansoumania, c'est avant Kitaya. Okay. Où, par exemple, il y a pas mal de logements sociaux qui sont de l'autre côté là-bas. Okay. Que vous avez sûrement vu là-bas. Ok. Du coup, là, en plus, on a la chance d'avoir ton équipe qui est là aussi. C'est compliqué de mettre en place une équipe, de gérer un projet comme ça? Non, parce que moi, ma priorité, ce que j'ai toujours dit, lorsque on commence les recrutements, je prends plus des gens qui sont déterminés, dévoués et qui ont la même vision que moi. Je les pousse à avoir cette vision parce qu'on est sur une vision de long terme. Et pour des gens qui aiment vraiment cette Guinée, qui aiment aussi la vision. Si vous regardez, mon équipe, elle est très jeune. On a seulement une seule personne qui est le vieux jeune parmi nous, mais bon, c'est le plus expérimenté parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a une très grande expérience, qui nous aide, qui est là depuis le début du projet, qui est le directeur technique, qui est M. So. On a le DGA, M. Luis Béarel. On va faire une présentation. Ben voilà, je vais vous présenter tout le monde. Donc, ça c'est M. Luis Béarel, qui est le directeur général adjoint. Vous allez bien? Voilà. Et qui est venu avec une très grande expérience de plus de 12 ans. D'un des plus grands groupes immobiliers en France, qui était le groupe Nexity, qui est venu apporter son expertise et aussi pour donner aussi un coup de pouce pour montrer que le projet aujourd'hui, c'est un projet qui a envie d'aller qui a envie d'arriver vraiment être au niveau, au standard international. Donc, au standard international, pardon. Et c'est pour ça qu'on a essayé. En fait, essayer de ramener l'élite des autres pays pour venir vraiment. Pour nous mettre aussi à un niveau, à un certain niveau par rapport au projet. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous-même? Ça va, merci. Du coup, ça se passe bien en Guinée? Très bien, très bien. Comment merci. Vous avez vu le pays quand vous êtes arrivé? Bah, écoutez, j'étais très bien accueilli. Ça, c'est une chose on ne peut pas enlever au Guinéen, c'est qu'il est très accueillant, très bienveillant, très souriant, très volontaire. Et effectivement, mon arrivée s'est passée dans les meilleures conditions. Ok. Avant de venir travailler pour B2D, vous étiez déjà venu en Guinée ou c'était la première? Je suis venu il y a 10 ans en Guinée pour des motifs personnels. J'ai un ami qui est marié avec une Guinéenne et qui s'est marié à ce moment-là. Et donc je suis venu pour le mariage. C'était mon premier contact avec la Guinée. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet immobilier, on va dire géant, on peut dire? Alors c'est un projet qui est plutôt ambitieux. Moi j'aime ce qui est dans cette zone-là et effectivement c'est quelque chose qui est plutôt très intéressant sous différents aspects, que ce soit au niveau sociétal, au niveau architectural, au niveau construction, au niveau commercial, au niveau financier, au niveau fiscal. Il traite énormément de sujets et donc c'est aussi pour cette raison-là que j'ai rejoint l'aventure. Ok, beaucoup l'impact social que ça peut avoir sur le pays aussi. Tout à fait. Étant donné la Guinée on est en plein boom démographique, on manque beaucoup de logements, donc je pense que ça peut avoir un bon impact. Exactement. C'est tout à fait le sujet. En fait, le fait qu'il y ait cette notion du logement qui soit traitée. Souvent, quand quelqu'un est bien logé,
quand quelqu'un a une belle vie, une vie confortable, eh ben, le pays fonctionne très bien, vous voyez. Et ça se ressent sur la société. Et tout à fait. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, vous avez M. So, qui est notre jeune vieux, et l'âge aussi, donc qui est le directeur technique, qui a une très grande expérience, de plus de 25 ans d'expérience dans tout ce qui est génie civil, et qu'on voit un peu les résultats, parce qu'on a eu à débattre avec pas mal d'ingénieurs, pas mal de prestataires qui sont venus, et c'est vraiment un des cerveaux du projet qui montre et qui met encore jusqu'à aujourd'hui son expérience vraiment à disposition par rapport au projet. Et je pense que vraiment il fait partie vraiment des résultats de ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à la qualité de travail, parce que lorsqu'on amène tout le temps des entreprises ici, que ce soit même des bureaux de contrôle ou bien des étrangers qui viennent pour regarder le projet, ils apprennent des choses assez bien faites. Donc il faut rendre aussi un peu à César ce qui est à César. Hein? Donc, et ça, c'est la grande dame, Aïe Kamara, Madame Sidibé, qui est la grande patronne de tous les bureaux, parce que c'est elle qui est la responsable suivi, vente, mais qui est vraiment partout, qui non seulement qui suit toute qui coordonne la procédure, qui sait ce qui est disponible, parce que lorsqu'un client, une fois qu'il vient, c'est elle qui fait tout le suivi jusqu'à ce que la personne puisse obtenir son titre foncier ou bien son bâtiment, mais aussi qui est chargée de recouvrement. Et je ne pense pas qu'il faut éviter d'avoir affaire à elle. Hein? Ah oui, bon, ça c'est M. Fali Dramé, qui est le responsable des opérations, parce que vous savez, il y a pas mal d'opérations qui se passent au niveau du site, qui essayent avec beaucoup de camions, vous avez vu, ça c'est des milliers de chargements qu'il y a ici, donc il faut pouvoir coordonner avec des machines, entre les camions qui viennent pour verser, pour faire le remblai, au niveau de la pause. Donc M. Sou donne un peu ce qu'on doit faire, et il fallait essayer de coordonner un peu avec les gars qui sont sur le terrain. Et ça c'est Mademoiselle Yari, qui est l'assistante de direction, qui coordonne un peu tout, qui subit tous les problèmes, qui reçoit les courriers, qui reçoit les rendez-vous, qui essaie de coordonner un peu avec tout ce qui est avec la clientèle extérieure, et même qui gère non seulement l'intérieur et l'extérieur de l'administration du bureau. Bon, là c'est la photographe qui est avec son téléphone et son ordre. Ça c'est Salimatou, Madame So, qui est la réceptionniste et qui est sur le site ici. Celle qui reçoit tous les clients, qui est en ordre, qui fait visiter les gens sur le terrain, qui remonte toutes les informations, parce que c'est vraiment ici, à la base, notre siège. Maintenant, on a des bureaux aussi au centre-ville. Voilà. Ça, c'est M. Diallo, qui s'occupe de tout ce qui est architecture, responsable architecture, donc qui est plus sur les bâtiments et tout, qui seconde M. So au niveau du site. Voilà, dans la partie construction, qui seconde M. So. Enchanté. Et ça, c'est M. Sako, qui est le responsable de toute la sécurité, qui connaît très bien le site, tout en bout. Je pense que même quand tu vas à 4 h du matin, il pourra te dire qu'il y a quelqu'un qui est passé de l'autre côté là-bas, qui sécurise assez le site. Bon, et ça, c'est le grand doré. Qui est la personne la plus proche de moi, qui est tout le temps avec moi. Voilà. Et ça, c'est M. Dola qui gère la sécurité. Voilà, personnellement. Voilà. Top. Donc là, je pense que j'ai fait un peu le tour, non? J'ai oublié personne, non? D'accord. Ça, ce sont les caniveaux qu'on a eu à mettre dessus. Et là, vous avez vu, par exemple, ça c'est vraiment les plus petites routes que l'on a. Ce sont des routes secondaires qui font 10 mètres. Ça, c'est vraiment les plus petites routes que l'on a. Et ici, vous allez retrouver de l'autre côté, c'est des petites routes de 8 mètres, 6 mètres et tout. Mais nous, même au-delà de ça, on a mis une route de 8 mètres. À la différence, on a mis aussi des trottoirs, comme vous avez vu. Vous avez vu ça, par exemple, c'est une parcelle. Vous avez vu, il y a les bornes qui sont mises un peu partout pour éviter non seulement qu'il y ait des empiètements entre les clients et les autres, et on a laissé encore un espace pour des trottoirs.
Parce que vous avez vu chez lui, s'il n'y a pas de trottoir, par exemple, si tu as besoin de marcher, faire du sport, faire du vélo, tu n'as pas forcément besoin de te retrouver. Okay. Même quand les voitures passent et tout. Voilà. Donc, et là, au moins, il y a 3 voitures qui peuvent passer tranquillement. Et tu vois, c'est ça un peu. Et donc, tu as vu, et c'est ça, on va faire passer les fils, les câbles et tout. Donc, vous n'allez pas vraiment avoir les fils qui traînent un peu partout comme ça se passe. Donc, c'est vraiment un projet qui sera vraiment, qui est très ambitieux, mais qui sera vraiment à l'image des autres pays. Ce sera vraiment une cité très moderne. Ok, top. Voilà. Ça, c'est les espaces qui ont déjà été vendus, c'est ça? Oui, tout ça, ce sont des espaces qui ont été vendus, où des clients ont eu à acheter. Et tout ça, ce sont des espaces que les gens ont eu déjà à acheter. Et ça, c'est un client, par exemple, qui n'est pas en Guinée, qui est de la diaspora. Comme je te dis, à peu près 60% de notre clientèle est vraiment de la diaspora. Et là, par exemple, ça, c'est un autre client qui est en train de construire un bâtiment. Et comme je dis, à peu près, on est tous presque sur le même modèle. Ce sont des R+1 que vous avez essayé de voir, qui font de la construction. C'est votre entreprise qui construit aussi? Oui, on a une entreprise qui construit aussi. Parce que les gens de la diaspora, ils ont un gros problème au niveau de ça, c'est les gens qui achètent des terrains, qui ont des difficultés après pour construire. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont volés, qui ne savent pas comment gérer, comment ça se passe, etc. Exactement. C'est ça un peu le problème. Ce qu'on fait un peu avec les gens, on a 3 types au niveau de la construction, 3 types de modalités. Par exemple, la première, il y a le paiement cash. Le deuxième, c'est que si vous voulez être sans frais, par exemple, vous nous payez 10% à la réservation, 20% au démarrage des travaux. Et les 70%, on l'étale sur 12 mois. Ou soit vous nous payez 10% à la réservation, 20% au démarrage des travaux, et nous on réalise 40% des travaux. Et lorsqu'on fait 40% des travaux, lorsque vous nous payez les 40%, nous on fait 60% des travaux. Et lorsque vous nous payez les 60%, nous on fait 80% des travaux au fur et à mesure. Et ça, tu peux les lire sur 2 ans. Ou soit vous passez par un prêt bancaire. Et laissez-moi vous dire, la plupart de toutes les maisons qui sont là sont déjà vendues. Il y a peut-être 2 seulement qui restent, non? Voilà, il n'y a que 2 qui restent. Et au-delà de ça, il y a une opportunité business aussi pour ceux qui sont dans la construction. C'est que tu m'expliquais que toi, en fait, vu que l'espace il est super grand, l'argent, le domaine il est valorisé en millions d'euros. Donc pour tout viabiliser en termes de travail, c'est énorme. Donc tout ce que tu fais maintenant, c'est que tu donnes des parties à des entreprises de construction qui peuvent viabiliser les espaces et après vous les payez après le travail réalisé, c'est ça? Oui, on trouve toujours des modèles. Par exemple, il y a d'autres qui viennent pour viabiliser, on fait une compensation en terre. Il y a d'autres qui peuvent venir dire, par exemple, on va construire. En fait, on est ouvert parce que, comme je t'ai dit, il y a plus de 167 hectares. Et il y a un appétit pour tout le monde. C'est une assiette. Seulement les seules conditions, il faut qu'il soit vraiment très professionnel parce que l'image de la société en dépend, parce que c'est vraiment un des premiers projets qui est arrivé à ce niveau en termes immobiliers de façon horizontale. Donc on ne souhaiterait vraiment pas que... Conakry, c'est même le seul. Voilà, et on ne souhaiterait vraiment pas aujourd'hui qu'on ait une mauvaise publicité ou bien qu'il n'y ait pas de sérieux. Parce que ça va décourager encore beaucoup de personnes. Puisque déjà pour arriver là, pour pouvoir convaincre la communauté à pouvoir vraiment souscrire, à pouvoir faire confiance à ce projet, malgré qu'il y a des personnes encore qui sont réticentes, c'est un peu compliqué. Donc on ne souhaiterait vraiment pas perdre encore cet avantage et cette confiance qu'on a avec les autres. Donc c'est vraiment une des plus grandes conditions. Moi, étant jeune et ouvert d'esprit, je souhaite vraiment que les jeunes entrepreneurs comme moi, je peux leur donner les opportunités pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que ça puisse bien se passer ensemble, pour pouvoir vraiment faciliter la collaboration et pour que chacun puisse avoir quelque chose à gagner dans le projet. Donc on est très ouvert, il y a la construction, il y a les adductions d'eau, il y a la pose des caniveaux, il y a le génie civil. Vraiment, il y a plein de choses à faire parce qu'il y a des écoles à construire, il y a plus de combien de mètres, il y a en tout 2115 parcelles de 500 mètres carrés au minimum, sans parler tu rajoutes 18% en termes d'équipement. Donc, c'est vraiment un projet gigantesque. Donc, en opportunité business, il y en a qui sont intéressés, qui sont ouverts, quoi. Il y a un numéro qu'ils pourront contacter, c'est ça? Ils peuvent juste contacter le seul numéro qu'il y a, le numéro commercial, et la personne pourra les orienter. C'est le numéro standard du bureau. Donc, si c'est pour le volet commercial, vous aurez un répondant. Si c'est pour le volet technique, vous aurez un répondant. Par exemple, on a dans les entreprises, par exemple, celui qui nous fournit de l'électricité, il est venu dire, bon, écoutez, moi, vu qu'il y a déjà 6 bâtiments qui sont là, qui sont déjà sortis de terre, je vous offre un bâtiment
pour l'électrification, pour voir la qualité de ce que vous avez. Et pour le reste, vous payerez avec moi. Mais ce n'est pas parce que vous avez offert, non seulement on a fait un appel d'offres par rapport à ça, mais on s'est rassuré de la qualité du matériel que tu nous ramènes. Ok. Donc toi, concrètement, tu as besoin d'entreprise pour viabiliser, pour l'électrification, pour tout. Pour la plomberie, en fait. Pour toute la viabilisation. Voilà. Tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc on sous-traite au fur et à mesure. Là, par exemple, on a pu faire à peu près 9 hectares et demi. Et la première phase du projet, c'est vraiment 10 hectares. Donc là, on attaque la deuxième étape. Ok. Tu me disais que tu veux mettre en place un système d'égout aussi, oui, pour recycler les égouts. En fait, on reste toujours dans le thème écologique. Par exemple, ici, par exemple, il est interdit de faire des fosses septiques. Okay. Ils ont interdit de faire des forages. Parce qu'après, vous détruisez la nappe phréatique. Par exemple, en termes de système d'adduction d'eau, on a trouvé une station, on a trouvé un endroit humide où il y aura une station de pompage d'eau qui vont pomper à peu près plus de 50 mètres cubes d'eau par heure pour pouvoir ravitailler les 20 hectares. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour le système d'égout et de transport des eaux usées, on va installer une centrale de traitement des eaux usées. Dans cette station, on collecte les eaux usées, on la traite. Une partie va revenir pour en faire du gaz butane, pour pouvoir ravitailler les maisons pour éviter qu'il y ait de la déforestation. Et aussi, les déchets secs, solides, vont servir d'engrais pour les agriculteurs. Donc ça veut dire que c'est le même cycle. On reste 100% écologique. Okay. Voilà. Et pour tout ce qui est mosquée, les infrastructures liées à la ville, c'est toi qui donnes une part de tes terrains ou comment ça marche? C'est les privés qui viennent et décident de faire ça? Non. Vous savez, lorsqu'on a fait le plan d'aménagement, normalement, minimum, entre 18 et 22% revient pour des équipements sociaux. Et pour moi, une mosquée, une église ou un cimetière, c'est des équipements sociaux qui doivent revenir. Normalement, ça revient à la localité. Okay. Parce que ça, on relève d'une localité, qui est la localité de Kabila, et tout, par exemple les marchés et tout. Donc nous, on met à disposition, on viabilise le terrain. Maintenant, très souvent, comme ce qui arrive chez nous, dans les quartiers, c'est toujours un privé qui vient, qui veut offrir une mosquée, qui veut offrir une église. Bon, après le cimetière, ça s'aménage juste. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va offrir un cimetière. C'est l'endroit dont je n'aime pas beaucoup parler, mais que voilà, personne ne veut y aller. Voilà. Ok. Du coup, on peut voir un peu... Oui, je vais vous faire visiter les quelques villas que l'on a. Tu m'as dit qu'il y avait une question aussi au niveau des tailles. Par exemple, je crois qu'on n'a pas le droit d'avoir un R+3 à côté d'un R+1. Non. En fait, on a vraiment 4 types de... Oui, 4 types. On a la zone commerciale, c'est les R+4. Okay. Et c'est les zones où il y a vraiment plus de bruit. Ok. On a la zone résidentielle, ça je vais vous faire visiter. On a dans ça le haut standing, je pense que c'est Villa Kalao. Phaéton, ça c'est les maisons de haut standing. Okay. On a les moins standing et on a les maisons économiques qui sont plus réservées pour... qui sont beaucoup plus réservés pour les logements, pour les coopératives. Okay. Parce que la plupart aujourd'hui, c'est à la mode aujourd'hui de voir des employés, les sociétés aujourd'hui qui essayent de mettre pour faire des maisons pour leurs employés. Okay. Voilà. Parce qu'on a, ce que tu dis là, ça a du sens parce qu'on a un problème en Guinée actuellement aussi, c'est qu'on n'a pas d'espace pour les jeunes. Moi par exemple qui habite à Koléa, tout le temps quand tu sors, c'est des cérémonies, tu entends la musique fort, exactement. Nous, tu peux pas regarder la télé des fois. Ça par exemple, nous ça c'est interdit chez nous ici. Ça ce sera vraiment interdit, tu peux pas, quand tu es dans une zone résidentielle, tu ne peux pas te permettre de faire un hôtel, tu ne peux pas te permettre de faire une boîte de nuit, en fait tout ce qui peut déranger le voisinage. C'est vraiment quand c'est résidentiel, tu es dans une zone résidentielle, tu ne pourras pas te permettre de faire ça. Et si vous avez vu, on a essayé de planter des cocotiers partout. Okay. Et bon, après, avec le soleil, ça tombe et après, ça revient. Okay. Ouais. Toute cette législation-là, c'est prévu à l'achat du bien, c'est ça? Oui, c'est dans les actes notariés. Okay. Par exemple, lorsque vous venez, vous nous rencontrez, vous souhaitez avoir un terrain ou bien un emplacement ou une maison, vous regardez d'abord la disponibilité du terrain, d'où le rôle de Mme Sidibé, il s'y trouve. Ça, c'est un. Et deuxièmement, vous faites la demande, vous partez, vous payez au niveau d'une de nos banques partenaires. Parce que vous venez avec votre reçu, votre attestation de solde, on vous fait une attestation de réservation où vous allez chez le notaire. Okay. Et vous payerez à peu près entre 8 et 10% de la valeur vénale de votre bien. Et il vous fera non seulement l'attestation, l'acte de vente notarié, l'enregistrement au niveau des impôts, votre plan de masse et
Aussi, votre titre foncier, vous venez chercher tout chez le notaire. Vous n'avez pas comme d'habitude dans les classiques, j'achète un terrain, je suis obligé d'aller au ministère, je suis obligé d'aller à la dature, je suis obligé... Non, vous ne faites rien de tout ça, ou à la conservation foncière. Comme ça se passe dans les autres pays, vous venez chez le notaire et tout se passe chez le notaire. Okay. Vous payez chez le notaire et vous revenez chercher votre acte et votre titre chez le notaire. Ok. Voilà. Bon, après, vous mettez tout en place pour que le client ait ses documents. Que Non, tout se trouve chez le notaire. Okay. En fait, le notaire, c'est vraiment un auxiliaire de la justice qui rassure et qui garantit au niveau de tout le monde. Que personne ne soit escroqué. Exactement. Et tout est inscrit. Par exemple, lorsque vous achetez un terrain aussi, vous êtes obligé de planter au minimum un arbre dans votre coin. Tout ça, ce sont des choses qui font partie vraiment dans le contrat de vente. Okay. Là, par exemple, on est vraiment à la rentrée. On est dans un bâtiment, on appelle les bâtiments de haut standing, qui sont des F6, qui sont de 315 mètres carrés de surface habitable sur un terrain de 500 mètres carrés, de 20 sur 25. Et la prise de sol, je pense qu'elle est de 150 mètres carrés et tout. Et on est sur des chambres des F6, comme je vous ai dit. Et là, je vais vous faire visiter le bâtiment pour que vous voyez comment il est. Donc là, c'est la rentrée. À l'accoutumée, comme chez nous, ça c'est la chambre visiteur. Vous avez une toilette. Okay. Là, vous avez une chambre. La chambre visiteur. À peu près, elle fait plus de 18 mètres carrés. Hein? 12 mètres carrés. Avec un cloisonnement pour un dressing qui est prévu. Et avec une grande fenêtre. Si vous regardez vraiment ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment faire de très grandes fenêtres pour éviter d'allumer tout le temps les lumières. Voilà, et pour que ce soit très bien éclairé et aéré. Là, vous avez le séjour. Avec, vous avez un très grand séjour ici. Et tout. Tu as vu, comme dans les nouvelles maisons, on laisse un grand espace. Et tu as vu avec de très grandes belles vitrines qu'on va mettre et tout pour que ce soit vraiment très aéré. Ok. Là, tu as la salle à manger et tout. Et ici, vous avez un cloisonnement pour une cuisine américaine très grande. Okay. Et qui aura des accès pour, avec les bouteilles de gaz et tout. Une grande cuisine américaine et une salle à manger de 16 places. On veut recevoir des gens. Voilà. Bon, c'est plus pour les grandes familles Djakanké. Hein? Tu es d'accord avec moi? Il faut bien recevoir, non? Et là, vous avez une toilette visiteur. Okay. Ok. Là, vous avez une buanderie. Okay. Vous pouvez venir. Là, tu as une buanderie et tout. Là, tu as la douche visiteur. Okay. Donc là, on va monter au niveau du premier niveau pour que vous voyez un peu tout ce qu'on a réalisé aussi en bas au niveau des chambres. Tu as vu ça? C'est un dressing. Non, mais là, par exemple, c'est un dressing qui est prévu, qui va être encastré. Là, par exemple, vous avez vu, on est en train de faire l'étanchéité. Ce sont des cabines italiennes que l'on va faire avec un lavabo et les WC. Là, c'est la rentrée de la chambre principale. Là, vous avez un grand dressing de la chambre principale. On sait bien que madame ou tout le monde aime bien les gros dressings et tout. Là, on a la douche principale. Là, c'est prévu d'en faire une cabine. Okay. Vous avez vu que la toilette est très grande. Ce sont les cabines italiennes. Ici, on va faire une petite baignoire et tout. Ici, il y aura un lavabo de 2 places pour 2. Et ça, c'est les WC. Et donc, comme vous voyez, c'est assez grand pour le truc. Et même la structure a été faite des structures métalliques, ça dure beaucoup plus. Voilà, et comme voilà, avec le temps. Et là, vous avez la chambre principale. Okay. C'est la chambre principale. Et vous avez vu, on est en train de faire du badigeonnage et tout pour les anti-rouilles pour encore plus renforcer. On va bientôt commencer à mettre le placo dessus. Donc voilà. Et ça, c'est la terrasse de cette chambre principale. Okay. Voilà. Ça, c'est vraiment la chambre principale.
Là, vous avez un petit salon privé qui reste. Ça encore, tu as un petit salon privé qui donne une vue sur le salon, le séjour. Ok. Tu as vu? Et tout. On va en faire une belle vitrine et tout. Et comme vous avez vu, il y a partout beaucoup de lumière. C'est vrai, c'est le problème des Voilà. maisons qu'on va. Regardez là, depuis qu'on est là, est-ce que vous avez chaud? Non, ça Non. Tu n'as pas besoin d'allumer tout le temps la clé, tu n'as pas besoin d'allumer des lumières un peu partout. Donc on a fait vraiment des trucs aérés. C'est ce qui est aujourd'hui à la mode et c'est ce qui est sur la tendance. Oui. Là, encore, c'est notre balcon. Et tu as vu, vous êtes descendu sur cette T9. Pour vous dire, même en termes d'accessibilité, vous avez vu, tu es descendu sur cette transversale là où il y a les voitures qui descendent. Ouais. T9 descend directement Ok. sur le site. Pour l'entrée, Et c'est plus facile. voilà, en termes d'accessibilité, nous avons Sophonia CAS, nous avons la T8, nous avons la T9, on avons la T10. Et là, tout à l'heure en partant, on va sortir ensemble. Vous allez voir qu'ils ont commencé la 2x2, une route de 40 mètres, Ok. qui fait Sophonia Cagbele. Donc, un Et- autoroute qui viendra juste. Exact, il traverse tout le site. Ok. Et donc ça vient d'être validé. Et il y a une société, une très grande société de la place qui a commencé déjà à faire les C'est un travaux. coup du destin. Voilà, c'est un coup de destin, voilà, exactement. Dieu ne lui a pas amené l'électricité, le câble. Ok. Donc ça, c'est encore une autre chambre avec son dressing. Bonjour. Vous allez bien? Ici, c'est encore une autre chambre. Ici, c'est notre toilette. Ça va? Ça va bien? Oui, il y a plusieurs compagnies nous, qui travaillent ici avec nous. Par exemple, il y a une compagnie d'électricité, il y a une compagnie qui font la plomberie, ceux qui ont fait la toiture. Donc, on partage. Et moi, tant qu'il y a du sérieux, on va continuer. Donc, c'est pas comme si on va tout faire. Quoi. On ne peut pas tout faire. Ok. Voilà, on essaie de créer une chaîne économique pour tout le monde. Comme vous l'avez remarqué, ici aussi c'est en chantier. Donc, on est un peu partout en chantier. Ok. Donc, vraiment, comme M. Luis vous a dit, le DGA, on est vraiment maintenant passé à la phase de croisière. Les gens ont commencé vraiment à construire, comme vous voyez. Tout est un peu en chantier. Et tout. Donc là, on va essayer de partir comme ça, pour que vous voyez. Ok. Ça, par Là, exemple. qui sont sur la fin, là. Oui, ça c'est fini. Oui, oui. Là, vous revenez dans 2 semaines, on va déjà commencer la peinture. Ok. Là, à ce niveau, on est sur l'étanchéité, sur le badinage, l'étanchéité, câblage. Parce que les trois évoluent en même temps, en fait. Ok. On les a mis vraiment tous en même temps, quoi. Donc, ça, c'est les nouveaux qui sont en construction. Voilà, ça, c'est les nouveaux qui sont déjà payés. Ça, c'est vraiment les moins standing. Ok. Ce sont des terrains, ce sont des maisons de 200, elles sont un peu plus petites. Ok. En termes de surface, elles sont de 240 mètres carrés, contraire à des 315 mètres carrés. Ok. Ici, par exemple, ce sont des F5. Il y a 3 chambres en haut et une chambre en bas, au lieu de 5 chambres. Ok. Et aussi, la surface du terrain, c'est 300 mètres carrés. Ok. Mais celle-là, elle est déjà partie, elle est déjà payée. Celle-là, elle est en cours d'acquisition, donc c'est la seule qui reste pour le moment. Ok. Mais oui, mais là, on a encore. Vous avez vu, il y a un autre bâtiment qu'on a dépassé, qui est là, qui est déjà aussi en phase de construction, qui est déjà pris. Ça, c'est un haut standing aussi. Ok. Par exemple, ce plan a été fait par une jeune entreprise, par un jeune. Je profitais même pour faire ça plus parce que c'est ça, en fait, l'objectif. Il s'appelle Bara et tout. Et les hauts standings ont été faits par un autre jeune qui s'appelle Boubacar Diallo, qui s'appelle la société ABA. Ce sont des très jeunes ingénieurs, architectes, à qui j'ai donné pour la conception, pour vous dire que le projet du début à la fin, c'est vraiment 100% un projet guinéen. Et ce sont des jeunes. Et la plupart des architectes et ingénieurs qui ont fait, les architectes qui ont travaillé sur ce plan, ils ont moins de 30 ans. Et donc, lorsque je reçois des gens qui me disent « Ah, c'est des beaux plans, c'est bien fait et tout », moi, c'est mon plaisir parce que c'est pour dire qu'aujourd'hui, encore qu'il y a des Guinéens, il faut juste leur donner leur chance pour pouvoir faire leurs preuves. Exactement. Voilà. Et c'est vraiment un produit Made in Guinée 100%. Et donc là encore, c'est une jeune entreprise, comme je vous dis, avant. Ça, c'est le petit séjour. Comme je te dis, il a moins de 30 ans. Celui qui gère cette entreprise. Galé, bonjour. Ça va? Ça va bien? Donc lui aussi, c'est un jeune électricien qui a eu le contrat chez nous pour
tout ce qui est gainage, électrification de la zone. Il travaille très bien. Viens ici. Malgré qu'il a fui, je l'ai amené aussi, il a fui, comme tu sais, non? La forêt ne connaît pas l'eau, donc il est parti dessus, il est revenu, il n'est plus jamais reparti. Et la particularité, tu as vu, il amène des dames qui l'engagent et tout pour les faire travailler. Madame, bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien? D'accord. Donc, tu vois, un peu, c'est tout ça, nous, un peu la particularité du projet. On rend l'utile à l'agréable. Voilà. Donc, tu vois, un peu. Et autre chose que je voulais te montrer dans ce projet, on a toute cette chaîne. Là, c'est parce qu'il y a un peu les brouillards. Tu sais que c'est tout Koya que tu vois là? Ouais, je me suis dit, c'est pour ça que je t'ai demandé si ça partait jusqu'à là-bas. Non, enfin, c'est Koya. Et tu vois, on a toute cette chaîne de montagne. C'est pour ça que cette partie, ce ne seront que des R+1. Pour que tout le monde, toi, le matin, tu te réveilles, tu prends ton café, tu profites de cette vue de montagne. Et nous, par exemple, du côté gauche de Symphonia, on a la mer. Du côté de Samatra, on a le bras de mer. Et Dieu nous a donné la chance que du côté de Ansumania, on a toute cette chaîne de montagne. On a toute la chaîne de montagne que tu vois jusqu'au fond là-bas. Okay. Malgré les brouillards, tu as vu comment ils ressortent. Ça, c'est Koya. C'est tout Koya que tu vois qui est là. Et de l'autre côté, c'est Dubrika. Le chien qui fume. Voilà. Et tu as vu là, avec le truc qui ressort là-bas, le gros truc qui sort là-bas, c'est Kabele. C'est l'usine GI, par exemple. Donc, pour vous dire qu'on est vraiment au milieu de tout. Quoi. Vous finissez ça aujourd'hui? Oui, pour un moment. Hein? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir de ce projet? L'avenir de ce projet, pour moi, c'est vraiment continuer à avoir toutes les facilités qu'on a, d'avoir surtout le soutien des autorités, surtout. Bon, on l'a déjà, on souhaite que ça continue. Aussi le soutien financier, mais surtout qu'aujourd'hui qu'on sache qu'il y a un projet guinéen qui est crédible, structuré et sur lequel il faut y croire. Il est temps qu'aussi on commence à faire confiance les uns aux autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'antécédents, je sais que ce n'est pas évident, surtout en termes immobiliers, mais aujourd'hui ce que nous on souhaite c'est de révolutionner aujourd'hui l'immobilier et qu'aujourd'hui qu'on sache qu'en Guinée, il y a un projet qui est structuré, un projet sur lequel vous pouvez faire confiance et on pourra ensemble bâtir cette Guinée. Et si vous regardez de l'autre côté, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, la plupart des propriétaires terriens et des immobilières là-bas, c'est des Guinéens. Mais pourquoi pas chez nous? Parce qu'il n'y avait pas cette confiance. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de renverser comme tendance. Donc après tout, c'est chez nous. On ne va pas continuer chaque fois à être dehors, mais à un moment, à la fin, il faudra qu'on pense à revenir chez nous, se battre pour restructurer les choses, prendre les choses bien. On ne va pas chacun essayer de laisser pensant que ça va tomber du ciel pour changer les choses. Sinon, rien ne va bouger. Rien ne va bouger. Voilà, moi, j'ai mis un pied dessus et je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un d'autre veut me faire de la concurrence, tu es obligé. Je n'ai pas dit que j'ai fait le plus haut niveau, mais je sais juste que si quelqu'un d'autre aujourd'hui veut essayer de me concurrencer sur le marché de l'immobilier en Guinée, il est obligé de faire beaucoup mieux. Je pense qu'à Conakry, actuellement, c'est impossible. Même en termes de domaine, ça n'existe plus, ce genre d'espace. Oui, il y a des espaces, si. Il y a l'État qui a encore beaucoup de terres, mais après, moi, par exemple, ce domaine, il est privé. Parce que j'ai vraiment voulu extérioriser, mettre en place ce que j'avais vraiment dans la tête. Pour avoir vraiment les mains liées, on s'est battu pour obtenir un titre foncier, on l'a acheté, on a eu le titre foncier. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'extérioriser ce qu'on a dans l'esprit. Ok, bravo. Merci. Et merci de nous avoir reçus. Merci de rien. Ce projet, c'est plus qu'une simple idée. Désormais, c'est une réalité en marche, une réponse concrète aux défis du logement en Guinée. Pour ceux qui veulent investir ou en savoir plus, les contacts sont affichés à l'écran. L'opportunité est là, à vous de saisir votre place. C'était Bassekou Djabi, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Production, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables,
favorables tels que les mariages, starter events et à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.